Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. En cette période de deuxième confinement, je dois dire que je suis particulièrement heureux de vous proposer une interview très à propos, celle de Frédéric Play, le CEO de Plateforme SH. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais croyez-moi, après cet entretien, vous vous souviendrez de lui. En effet, depuis la création en 2014 de son entreprise, qui compte aujourd'hui plus de 200 salariés, il fonctionne en 100% télétravail. Et ça marche. Il nous offre un regard unique et réaliste sur ce mode de fonctionnement et je pense que tout salarié ou manager un tantinet, angoissé à l'idée de repasser en 100% télétravail, devrait y trouver des solutions et de l'inspiration. J'espère que vous passerez autant de plaisir à écouter cette interview que j'ai eu à la faire. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour Gaël. Eh bien écoutez, mille merci d'avoir accepté cette interview. Je vais commencer tout d'abord comme d'habitude par vous présenter. Donc vous êtes français, même si vous vivez aujourd'hui à San Francisco au soleil, comme on dit. Vous avez été diplômé en 1997 de l'ESCP Europe en business marketing et vous avez débuté votre carrière chez L'Oréal. En 2000, vous avez fondé Infoclick, un moteur de recherche en langage naturel, et vous avez rejoint SFR en 2002. Et vous avez fondé une agence digitale AF83. Enfin, en 2014, vous avez créé la société pour laquelle nous nous rencontrons aujourd'hui, Plateforme SH, qui est l'un des nouveaux champions français du cloud, avec des clients comme Orange ou Hachette, soit dit en passant, l'un de mes éditeurs, donc je ne savais pas que vous étiez un prestataire pour mon éditeur, et qui est une société qui permet à ses clients de disposer d'outils de développement, de tests de déploiement et de gestion pour leurs applications web, en plus de l'infrastructure qui est fournie par des partenaires comme Amazon Web Services, Microsoft, Orange, Google, OVH. Bref, vous avez percé dans le paradis de la tech en tant que petit français, pas si petit que ça. Donc pour cela, bravo, mais nous ne sommes pas là vraiment pour parler de votre business. Si j'ai souhaité vous interviewer, c'est que votre entreprise, bien avant l'arrivée du Covid, fonctionne à 100% en télétravail et qu'au moment où la deuxième phase de confinement arrive en France, votre expérience m'a semblé extrêmement intéressante pour beaucoup de salariés qui angoissent à l'idée de revenir au 100% télétravail. Donc tout d'abord, cher Frédéric, pourquoi ce choix ? D'abord Gaël, merci beaucoup de m'avoir sur votre podcast. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Et donc merci de cette question. On a effectivement chez Plateforme 200 personnes et elles travaillent quasiment toutes à la maison. On a une petite exception parce qu'on a un petit bureau à Paris où il y a 5 à 10 personnes qui viennent tous les jours encore. On va dire que ce sont des gens qui n'ont pas forcément chez eux l'espace ou l'écosystème pour pouvoir travailler efficacement, donc ils viennent au bureau. Mais c'est vrai que notre setup, c'est vraiment le work from home, le remote. Par défaut, depuis 5 ans, effectivement, et c'est vrai pour les 200 collaborateurs qui sont dans 33 pays aussi. Donc, c'est le work from home depuis beaucoup de différents endroits, avec bien sûr toutes les questions des time zones, puisqu'on a des gens un peu partout, et sur, je crois, 14 time zones. Donc ça ajoute un petit peu à la complexité du management que d'avoir toutes ces time zones, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? C'est votre question. En fait, la raison pour laquelle on a choisi ce setup d'entreprise il y a 5 ans, c'est vraiment, il y en a 3 en réalité. La première, c'est on n'avait pas recruté. Si on fait un petit rewind de l'histoire, il y a 5 ans, en fait, on était une jeune start-up qui commençait, on n'avait pas encore de marque employeur et on cherchait à recruter les mêmes ingénieurs que Google et on n'y arrivait pas. On était dans trois géographies. La première, c'est Paris, bien sûr, où on a la maison mère, mais on était aussi déjà à San Francisco et puis aussi un petit peu à Londres. Et dans aucun de ces trois grands centres, on arrivait à recruter. Pourquoi? Parce que dans ces 3 hubs, on a une pression au recrutement qui est très difficile. On est en face de tous les gens qui réussissent. À Paris, en face de Criteo, Blablacar, pour ne prendre que. À Londres, Deliveroo. À San Francisco, Twitter, Facebook, Google, qui payent très très bien, qui sont très connus et qui ont une vraie capacité à manager les talents aussi. Donc bref, très dur de recruter, on n'y arrivait pas. Et donc on s'est dit, la seule façon, ça va être d'élargir en fait notre spectre et de recruter des gens qui travailleront à la maison un peu partout. Et donc ça, c'était une décision assez mûrement réfléchie qu'on a prise en 2014, vraiment pour résoudre ce problème de fond qui était en fait d'avoir de l'attraction et de malheureusement pas avoir assez d'ingénieurs dans l'équipe. Il y avait deux autres idées un peu sous-jacentes qu'on avait lorsqu'on a pris cette décision. La première, c'est que on voulait faire un business mondial. Donc, dès le départ, on s'est dit, on ne veut pas faire une société qui va attaquer un premier marché. La France aurait été évidente, puis un deuxième, puis un troisième. On s'est dit, on va lancer
un produit pour les développeurs, et les développeurs, ils sont partout dans le monde. Et donc, on va faire un business où on n'aura pas de frontières géographiques. Et le troisième, c'est qu'en fait, on fait de l'hébergement web. On le fait très différemment des autres, mais on fait de l'hébergement web. C'est un business en fait où on peut avoir des problèmes à n'importe quel moment du jour, de la nuit, du week-end. Et donc, il faut faire du 24/7. Et le fait d'avoir cette time zone a fait qu'on a pu avoir une équipe de support qui en fait était tout le temps disponible, alors qu'elle travaille à l'heure de la maison. On a évité les astreintes. Les astreintes pour une startup comme la nôtre, ça tue la boîte parce que ça génère de la frustration pour les équipes, ça génère du turnover très fort. En fait, les ingénieurs, en général, ils acceptent de venir dans la boîte en acceptant les astreintes. Et puis au bout d'un moment, ils vous disent, bon, c'est super, j'adore, mais les astreintes, j'en peux plus. Donc, soit vous les perdez, soit vous trouvez une autre solution. Là, on s'est dit, on va faire un système qui va permettre de ne pas avoir d'astreintes. Donc, en plein milieu de la nuit, quand un Européen a un problème sur son site, il va créer un ticket de support urgent et au lieu de réveiller quelqu'un, ben, on a un Australien qui est en pleine forme, qui est douché, réveillé, frais, qui va effectivement prendre le ticket de support et qui va pouvoir répondre. Ça Follow the Sun, c'était aussi vraiment fondamental dans la réflexion. Donc voilà, ces trois raisons font qu'en 2014, on s'est dit, on y va. Et puis maintenant, si on regarde aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec une équipe de plus de 200 personnes en work from home, dans, encore une fois, 33 pays. Je crois qu'on est 160 villes différentes représentées sur la carte. On a un petit map monde avec des points pour chaque salarié. C'est très marrant parce que c'est très homogène. Enfin, je veux dire, on couvre toute la carte. Même si on n'est pas très grand, on est vraiment, vraiment très, très distribué. Et on a créé, je crois, une équipe qui est heureuse, qui travaille bien ensemble, qui est très homogène avec une vraie culture malgré la distance. Et justement, c'est ça qui est quand même très, très, j'allais dire presque perturbant. Comment est-ce que vous arrivez à mettre en place une culture d'entreprise alors que très probablement, vous avez des salariés qui ne se sont jamais rencontrés, voire qui ne vous ont jamais rencontrés, physiquement, on s'entend. Alors oui et non parce que donc bien sûr on se parle tout le temps en ligne, alors via les vidéo calls, via les chats, via les emails, on a plein de moyens de communiquer avec nos salariés, on communique beaucoup en fait, on se parle tout le temps. Donc en fait on se connaît, même si on se connaît de façon digitale, on se connaît. Je dois aussi ajouter que on vit une période spéciale parce que là on est en plein milieu de Covid, de confinement, et puis les annonces d'hier soir évidemment rendre le sujet encore plus prégnant. Mais être en work from home ne signifie pas ne pas se voir en physique. Nous, au contraire, donc on n'a pas de frais de bureau et cette économie qu'on fait sur les bureaux, on l'a utilisée pour voyager plus et se retrouver plus régulièrement. Donc très fréquemment dans l'équipe, chaque manager a un petit budget pour faire des événements physiques et très fréquemment l'équipe se réunit. Alors, soit toute l'équipe, ça c'est juste une fois par an parce qu'à 200, c'est quand même un vrai budget et c'est compliqué à organiser, c'est une grosse préparation. Surtout quand on se réunit avec des gens qui viennent d'aussi loin, c'est pas pour les heures de jour. On fait 5 jours et donc c'est une fois par an, on a ce qu'on appelle notre summit qui est un moment où on se retrouve tous et c'est formidable. C'est hyper intense. On se voit au petit-déj, à midi, le soir, à la bière. On passe la soirée ensemble et puis on recommence le lendemain pendant 5 jours. Donc c'est très intense. C'est évidemment très centré sur les relations humaines, hein, sur les liens sociaux, puisqu'on ne se voit pas le reste de l'année. On essaie de faire quelque chose de très intense sur ces 5 jours et à chaque fois les gens ressortent extrêmement contents parce que en fait ils sont ravis de voir en physique des gens qu'ils connaissent bien déjà puisqu'ils travaillent avec eux en ligne, ils se connaissent très bien. Mais par contre, ça change tout de se voir en physique, c'est évidemment beaucoup plus agréable, sympathique. Et donc, ces moments-là sont clés en fait dans la constitution de la culture. Donc, la culture, pour moi, elle se vit au jour le jour. Donc, on essaie de créer un environnement où les gens s'entraident, où il y a une vraie solidarité. C'est une des valeurs de l'entreprise qu'on pousse le plus. On a dans nos valeurs We care for each other. Qu'on essaie de faire vraiment, dont on essaie vraiment de faire en sorte que ce soit une réalité tous les jours, c'est-à-dire qu'on essaie de pousser vraiment au comportement de solidarité, au comportement de donner un coup de main gratuit à un collègue, au comportement qui vise à soutenir quelqu'un quand, par exemple, il est en train de gérer un problème avec un client qui est un peu ardu. On fait en sorte que les gens viennent apporter du soutien et aider. Et ça, on le fait en ligne et c'est une vraie réalité. Et là, on vient de recruter en fait sur ce trimestre donc 22 personnes qu'on n'a évidemment pas vues, hein, qui j'ai pas tiré la main moi, hein.
On les a recrutés en Zoom. Ils ont signé leur contrat de travail via DocuSign. Et ces gens-là, en fait, je faisais un call avec eux il y a quelques jours. Ils sont arrivés depuis entre 2 mois et 1 semaine. Et j'étais très content d'entendre qu'ils me disaient, oui, le We Care for Each Other, on le sent, au day-to-day, on se rend compte que c'est une réalité d'entreprise. Et donc ça, c'est possible de le faire en ligne aussi. Je sais que ça surprend beaucoup de gens, mais en fait, cette culture, on peut la créer en ligne. Il s'agit de effectivement définir des valeurs assez tôt, de faire en sorte de vraiment insister, faire en sorte qu'elle soit vraiment très présente dans tous les actes du quotidien, dans les décisions, illustrer les décisions qu'on prend à travers les valeurs, par exemple. Ça fait partie des choses qui font du sens. Il faut évidemment aussi bien clarifier la mission de l'entreprise à l'écrit. C'est d'autant plus important de le faire que comme on se voit pas tous les jours et comme on n'a pas cette espèce de présence d'un leader ou d'un fondateur ou de cofondateurs dans l'open space, donc il faut réussir à le substituer. Et donc, l'approche, c'est effectivement d'essayer de structurer un peu cette culture, plus que si elle était en physique ou elle émergerait de façon probablement plus naturelle et spontanée. Vous, Frédéric, vous qui avez mis ça dans votre entreprise à l'origine, si j'ai bien tout compris, un peu pour trouver une solution pour recruter des talents que Google et tous les autres vous piquez dans un mode classique. Quand on a entendu les déclarations de Jack Dorsey, j'imagine que vous avez entendu ce qu'il a dit sur ses locaux, où il dit après le Covid, on n'aura peut-être plus de bureaux. Est-ce que vous pensez que finalement, un peu par hasard, vous êtes tombé sur un modèle qui est celui qui sera la norme, pas après le Covid, bien entendu, parce que ma génération, la génération des vieux, mais que notre génération, finalement, comme on est né dans des bureaux, vous nous semblez être un extraterrestre fondamentalement, mais est-ce que dans 30 ans, ça pourrait être la norme, selon vous? Ou est-ce que quand même le lien social, vous savez, l'échange informel autour de la machine à café, ce genre de choses qui a lieu au quotidien et qui disparaît littéralement avec votre modèle, est-ce que vous pensez que dans 30 ans, même les liens informels pourront avoir lieu? Est-ce que ça sera finalement les grands bureaux, enfin les grands, je pense à la Défense, je pense à tous ces lieux, est-ce que ça va disparaître? Je pense que moi je vais en Silicon Valley, hein, et donc évidemment les annonces de Twitter, les annonces de Google, elles m'ont pas vraiment surprise en réalité, même si Google est un peu moins clair que Twitter. Et Facebook a d'ailleurs été plus clair que Google, qui a été moins clair lui-même que Twitter. Mais en tout cas, ces entreprises-là, elles ont une capacité à rebondir, à surfer sur les crises, à se réinventer, qui est quand même assez prodigieuse. Et donc, qui prennent les premiers plans sur ce phénomène me surprend pas. Il faut quand même rappeler que on parle d'entreprises qui sont toutes dans la tech, que toutes ces entreprises, elles embauchent essentiellement des salariés. Je vous ferai noter qu'on n'a pas entendu Amazon. Évidemment, Amazon, ils ont des entrepôts. Ils ont des biens physiques. Donc là, on ne peut pas imaginer travailler à distance. Là, évidemment, ça ne fait pas de sens. Donc on parle finalement quand même d'un microcosme auquel nous, on fait partie. On est aussi une société logicielle. Donc, mais sur ce microcosme d'entreprises qui recrutent des gens très formés, nous, tous nos ingénieurs, ils sont surdiplômés et en plus, ils n'ont absolument aucun problème d'employabilité, hein. Donc, sur cet écosystème relativement restreint encore, hein, la question que vous posez, est-ce que c'est le futur? C'est évident, la réponse est oui. Il n'y a même pas de question à se poser. C'est sûr que c'est là que va le monde. C'est d'ailleurs c'est une réalité en marche aujourd'hui, hein. Et d'ailleurs les États-Unis sont beaucoup en avance par rapport à la France. Moi, quand je raconte mon histoire en France, les gens avant Covid me prenaient pour un fou. Aux États-Unis, c'était pas le cas parce qu'on n'est vraiment pas les seuls. Et puis évidemment maintenant post-Covid, les gens voient que c'est une réalité, que c'est possible, que travailler correctement ensemble, être productif ensemble à distance, c'est vraiment possible. Donc maintenant, c'est un petit peu démystifié le sujet, mais j'ai pas de doute que c'est pour toutes les boîtes de la tech, c'est le futur. Évidemment, il n'y a pas que des boîtes de tech sur la planète, et donc je pense aussi qu'il va y avoir on va être aussi on va progresser, et en fait, pour moi, il y a un bon équilibre à trouver entre le présentiel et le online. Je pense qu'on peut faire plein de choses dans le online, mais je pense que les relations humaines restent importantes et que se voir en physique apporte beaucoup à la relation.
Et ça va être intéressant de voir comment en fait la question du physique va se marier avec le online demain. Je suis pas du tout sûr que tout le monde va dire ok, maintenant c'est work from home tout le temps. Il va y avoir sûrement un espèce de groupe un peu mainstream qui va faire un bon mix entre je suis au bureau et je suis quand même en ligne. C'est quelques jours dans la semaine où c'est certains meetings on les fait en présentiel et puis d'autres on les fait en ligne. Je pense qu'il va y avoir un mix comme ça qui va progressivement se révéler. Là aujourd'hui on est dans l'extrême, c'est-à-dire que là on n'a pas le choix. On est obligé de passer en ligne et c'est une opportunité pour toutes les entreprises parce qu'en fait c'est très difficile de le faire progressivement, ce passage en ligne. Et là, en fait, on est jeté dans un truc où on n'a pas le choix. Donc, les gens apprennent à travailler en ligne. Et de ce fait, cette crise quand elle sera finie, ce ne sera pas un retour en arrière, à mon avis. Ça va être les gens vont tous se dire, OK, il y avait des choses quand même qui étaient super intéressantes dans ces 2 ans. Ça a été 2 ans très durs. Je dis 2 ans d'ailleurs. C'est peut-être Moi, très c'est mon moditoire. pronostic. C'est peut-être 1 an et demi, 2 ans, mais mon pronostic, c'est pas moins d'1 an et demi. Mais ces années vont avoir laissé tellement de traces qu'en fait, les gens vont pas revenir en arrière et on trouvera un autre modèle qui sera un peu un entre-deux. Et je crois que ça va être très intéressant et ça va être aussi très bon pour les salariés parce que, mine de rien, on n'en a pas parlé encore, Gaël, je suis sûr que vous allez me poser des questions là-dessus, mais votre émission, elle s'adresse quand même beaucoup à des salariés, des managers. Pour les salariés et pour les managers, c'est une aubaine incroyable de pouvoir travailler à la maison. On a une super bonne maîtrise de son temps. On évite le commute qui souvent c'est 50 une minutes par heure, jour en France. voilà, 50 minutes par En jour en France en moyenne, c'est ça, et c'est pareil aux US. C'est du temps perdu. C'est du temps purement perdu. Perdu pour le travail, perdu pour la famille, perdu pour le temps de loisir. Et Dieu sait qu'une heure dans une journée qui compte 24 heures, mais en réalité, on enlève le sommeil, il en reste 18, c'est énorme. C'est énorme et c'est tous les jours. Donc, c'est une chance inouïe. On est aussi dans un environnement confortable. À la maison, c'est cosy. Et donc, on est dans un cadre qui, en tout cas, nous ressemble. Qui est toujours forcément mieux de ce point de vue-là que le bureau. Donc, si on peut avoir ça, plus des moments forts sociaux avec ses autres collaborateurs, ses managers ou ses salariés, finalement, on est sur un modèle qui est pas loin d'être idéal. Mais en fait, vous faites le lien parfait avec la question que j'avais prévue après. Effectivement, on supprime le temps de transport, donc qui est en moyenne en France de 50 minutes, mais quand on est en Île-de-France, on peut parler de 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures parfois. Mais il y a une étude qui a récemment montré qu'un salarié en télétravail, là, depuis le Covid, travaillait en moyenne 48 minutes de plus par jour. Alors, Oui. comment faire dans votre entreprise pour que les salariés conservent, parce que j'ai l'impression que pour vous, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est pas un sujet qui vous est étranger, vous y avez réfléchi. Comment est-ce que vous faites à distance pour faire en sorte que vos salariés ne travaillent pas 17 heures par jour et finissent en burn-out? Non, c'est un vrai bon sujet, c'est une vraie bonne question. Et c'est vrai, c'est une évidence que lorsqu'on est à la maison, on travaille plus. C'est sûr. Votre étude le dit. J'en ai vu une autre il n'y a pas très longtemps aux États-Unis qui était menée par Atlassian qui montrait exactement la même chose. C'était pas 40 minutes, c'était plutôt 15, 20, 25 minutes en moyenne et très différent d'ailleurs selon les nationalités. Il y avait quelques nationalités qui travaillaient moins et les Japonais travaillaient 1 heure de plus. Mais les Japonais travaillaient déjà 9 heures par jour. Donc c'est presque fou. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, on travaille plus, on est tout le temps connecté, donc il faut savoir couper. Et c'est absolument essentiel de savoir couper. Et savoir couper, ça veut dire qu'effectivement, à la fin de la journée, il faut une discipline, en fait. Il faut une discipline, il faut 1 heure de début, 1 heure de fin. Une fois que l'heure de fin est arrivée, il faut, sauf exception, couper. Et c'est d'autant plus difficile que quelque part, en fait, et nous, on le fait comme ça avec aussi beaucoup de bienveillance, mais on se dit, quitte à travailler à la maison, il faut donner de la flexibilité aux gens parce que si à 10 heures du matin, il y a un rendez-vous chez le dentiste ou il y a pour la fille, il faut amener les enfants à l'école ou les récupérer à 16 heures, on veut donner cette flexibilité à nos salariés et donc en fait, on leur dit les horaires, c'est pas très important quelque part. On vous fait confiance. Mais en fait, le fait est qu'en disant ça, il faut réussir aussi à dire attention, on vous fait confiance, mais en revanche, l'aventure chez Plateforme Message, c'est pas un sprint, c'est un marathon c'est sur la longue durée. Et donc, on ne veut pas du crunch. On veut que vous ayez trouvé un rythme qui vous convienne. D'ailleurs, on ne monitore pas du tout les horaires. Je ne sais même pas si on pourrait. En tout cas, ce serait très, très intrusif si on le faisait et on n'a jamais l'intention de le faire. La seule chose qu'on monitore, c'est
la contribution en fait de nos salariés à l'entreprise. Ce qui en soi est très positif parce que c'est une façon adulte en fait de gérer une relation de travail entre un contributeur et puis un manager. Et donc c'est comme ça qu'on veut le faire. Et en même temps, vous avez raison. Comme on dit, finalement, c'est votre contribution qui compte. Il y a un vrai sujet sur comment faire en sorte de faire en sorte que le travail ne déborde pas dans la vie de tous les jours, outre mesure. Et ça, c'est à part avoir des guidelines comme ça qui sont de dire, il y a un moment, il faut s'arrêter et il faut avoir une hygiène de vie qui fait que on a des heures de travail qui sont prédéfinies. Il n'y a pas vraiment 10 000 autres solutions, quoi. Donc, c'est pas un sujet trivial parce que c'est à la fois un sujet il y a un équilibre fin à trouver entre être dans une relation adulte avec son salarié et puis en même temps s'assurer qu'il n'y a pas de débordements qui font que on mène au burn-out et un stop, un moment où les